Salut, salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de quelques crypto-monnaies qui peuvent dépasser leur ATH. Quand on parle de ATH, on parle de quoi? On parle du prix où elles sont le plus cher, où elles sont arrivées depuis leur lancement. Et la liste de ces crypto-monnaies va te surprendre, oui. Je dis, d'abord, ceci n'est pas un conseil d'investissement, d'accord? Il faut que je vous rappelle cela d'abord. Je ne dis pas de courir, vendre tous vos crypto-monnaies, acheter ces crypto-monnaies. Non, soyez conscient du risque. Ça, c'est juste une analyse et je vais vous expliquer pourquoi de cette analyse-là. Donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu attends quoi pour t'abonner sur cette chaîne? Car c'est l'une des rares chaînes qui te donne la bonne information. La bonne formation, les gars. La formation est indispensable pour la réussite d'un cryptophile, quelqu'un qui veut réellement réussir dans cette écosystème de la crypto-monnaie et n'investit pas dans la formation pour avoir la bonne information et les bonnes analyses, il risque de se cramer. Sincèrement. Donc, le deuxième lien de la vidéo. Le premier lien, c'est le lien de notre channel. Cliquez pour gagner. Les gars, abonne-toi à notre channel. Cliquez pour gagner pour avoir la chance de participer au concours, la chance de gagner des étoiles, la chance aussi d'être un des gagnants des partenariats que nous sommes en train de négocier avec des échangeurs qui arriveront dans les jours à venir et aussi d'avoir les informations en temps réel. Tout ça en un seul et unique endroit, le channel, en cliquant sur le premier lien en description de la vidéo. Alors donc, avant de commencer la vidéo, d'abord, je tiens d'abord vous dire une chose. Une chose importante, très importante. Le compte officiel de Nasdaq a été hacké et fait la promotion des crypto-monnaies. Les gars, franchement, cette affaire de hacking là-haut, et vous allez voir toujours, c'est sur X. Non, c'est suspect. Le compte de la Nasdaq a été hacké et a fait la promotion des crypto-monnaies. Et la crypto-monnaie a pompé. En fait, qu'est-ce que les hackers ont compris maintenant? Ils ont compris que s'ils veulent gagner de l'argent en crypto-monnaie, c'est simple. Il suffit seulement de mettre des appâts sur les comptes officiels des grandes sociétés comme Nasdaq, comme les présidents, etc. Et quand ils vont tomber sur ça, quand ils auront accès à ce compte-là directement, ils vont faire la promotion d'une crypto-monnaie qu'ils ont déjà préparée. Et là, vous allez penser que c'est la société qui fait la promotion. Or, c'est des hackers, des anarchistes. Donc, les gars, nous devons faire très attention. Cette histoire de hacking commence par devenir quelque chose de très devient quelque chose de très compromettant pour X en question. Franchement, c'est pas bien. Maintenant, les hackers ne hackent pas pour faire du mal à celui qui a été hacké, mais pour faire du mal au public de celui qui a été hacké. Parce que aujourd'hui, les hackers cherchent la notoriété, la popularité autour de son projet. Les gars, sincèrement, et ça marche, ça marche. Donc nous devons faire très attention aux comptes officiels que nous suivons et surtout sur les projets comme quoi que les comptes officiels sont en train de promouvoir. Alors, d'abord, pour continuer, pour commencer avec la première crypto-monnaie, les gars. La première crypto-monnaie qui, je crois, qui va arriver à son ATH, c'est le Dogecoin. Les gars, je veux bien croire, le Dogecoin peut dépasser son ATH. Tu vas me dire, ici tu es sûr, je ne suis pas sûr. Mais le Dogecoin peut dépasser son ATH. Je ne fais que crier sur l'affaire du Dogecoin. Le Dogecoin, son ATH, c'est à combien? Le truc est arrivé à presque, disons, son 3 centaves de dollars. J'ai arrondi à son 10 centaves de dollars. Le Dogecoin peut dépasser ça. Et si actuellement le Dogecoin est à combien? Est à 35. Donc si le Dogecoin dépasse son ATH, donc c'est qu'elle aura déjà fait 1 fois 2 pour celui qui se positionnera maintenant. Je ne veux pas dire grand chose. Je ne sais pas. Depuis un temps, je ne fais que parler de Dogecoin parce que tout le monde en parle. Parce que nous savons que le Dogecoin, c'est le département que Elon Musk va s'occuper de ce département. Et nous savons que ceux qui sont à la SEC américaine aujourd'hui sont aussi des amis de Elon Musk. Et tout est possible dans ce sens-là. Tout est possible. L'ami de mon ami est mon ami. Donc l'ami de mon ami peut favoriser, même peut plaider, c'est pas moi, peut me faire des faveurs. C'est comme cela. Donc les gars, le Dogecoin, l'une des premières crypto-monnaies qui peut redépasser de façon stratégique son ATH à cause de ce qui se prépare. La deuxième crypto-monnaie, quelle est cette crypto-monnaie? Est-ce que tu l'as? Quand je parle de cette crypto-monnaie, moi je suis fatigué. Non, moi je suis fatigué de cette crypto-monnaie. Je suis fatigué. Le XRP, le goût de ça, le goût de ça, le goût de XRP. Et on m'a dit, je suis pas amoureux de XRP, je suis amoureux du gain que XRP me donne. Le XRP est déjà arrivé à son ATH en 2017. À combien? À $3,36. Et est en train de retoucher son ATH. Depuis combien de temps? Depuis
2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. ICLP, c'est un vieux projet. Depuis 2018, 7 ans. 7 ans. Qui sont ceux qui ont tenu le ICLP pendant 7 ans? Levez les mains. 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 Les gars, c'est pourquoi on dit souvent, il faut manger. Mange vivant en pensant à demain. Mais mange aussi comme si demain n'existait pas. C'est contradictoire, mais il y a une stratégie que nous montrons, que nous enseignons, que nous appliquons dans notre groupe VIP. Les gars, venez nous rejoindre, vous allez voir. Vous allez manger l'argent comme Goya. Vous allez manger l'argent comme Goya. On va manger l'argent comme Goya. Toi qui veux être un mangeur d'argent comme Goya, viens. Le goyavier se trouve dans la formation. Et tu vas voir, ça va t'aider à t'asseoir pour manger l'argent comme Goya. Donc la deuxième crypto-monnaie, le CRP. Pourquoi le CRP? Le CRP, parce que c'est une crypto-monnaie aujourd'hui que tu ne veux pas. C'est le pont. C'est le pont entre la finance traditionnelle et la finance moderne. Oui, c'est le pont. Il y a beaucoup de personnes qui disent non, moi je n'aime pas les CRP. Tu n'as pas besoin d'aimer les CRP. Non, c'est seulement les gars. Est-ce que quelqu'un te dit d'aimer les CRP? Non, on te dit, mon frère, le truc peut donner quelque chose. On est là pour quoi? Pour le quelque chose. Arrêtez de nous mentir, de nous blaguer. Donc, la deuxième crypto-monnaie, le XRP. Hey, mon frère, si tu n'as pas encore donné le j'aime la vidéo, donne un j'aime la vidéo s'il te plaît. D'accord? Merci beaucoup. Alors, avant de parler des autres crypto-monnaies, je tiens d'abord parler de cette information. Oui. Les gars, la Banque Centrale Européenne suggère d'accélérer la création de l'euro digital en réponse à Trump. Les gars, vous savez aujourd'hui, aujourd'hui tout le monde tient sa tête. Tout le monde tient sa tête parce que l'Europe a dit quoi? Aujourd'hui, tout le monde... C'est chaud. Je me rappelle quand le El Salvador adoptait le Bitcoin comme monnaie légale. Quoi fait-on? Le Fonds monétaire international, la FMI disait non, c'est quoi? C'est pas bon, c'est pas ça, pas ça. Aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le El Salvador avait raison. Est-ce que ton pays dans lequel tu vis là, est-ce qu'eux aussi ils ont une réserve en Bitcoin? Parce que les États-Unis ne peuvent pas avoir des réserves en Bitcoin. La Russie a déjà ses réserves en Bitcoin. Les pays ne peuvent pas avoir leurs réserves en Bitcoin. Et pour contrecarrer le système, ils vont vouloir créer leur CBDC. Les gars, leur CBDC, nous savons très bien, c'est la monnaie des banques. Des banques pour mieux contrôler la population. Mais les crypto-monnaies sont là, elles sont là pour rester. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Les CBDC peuvent venir, on peut les créer. Les crypto-monnaies là, décentralisées là, sont là. Pion, j'ai dit pion, ou bien, en avant la musique, en avant. Alors, après, comme je vais dire le Dogecoin peut nous surprendre à tout moment. La capitale de Dogecoin, j'ai déjà parlé de Dogecoin. J'ai déjà parlé de quoi? De ICLP, en avant la musique. La troisième crypto-monnaie. Numéro 3. Tu te dis c'est quelle crypto-monnaie? C'est quelle crypto-monnaie? Les gars, Baby Doge. Aristide, tu es sérieux? Je suis sérieux. Laissez-moi tranquille, je suis sérieux. Baby Doge là, Baby Doge n'a pas encore dit son dernier mot. Baby Doge n'a pas encore dit son dernier mot. La tête de Baby Doge était à combien? Était à 6. J'arrondis à 6. Le truc va repartir un jour. Il va repartir. Les gens vont dire, c'est quoi? Ça a toujours été le cas. Regardez ici. 806. Ici, en 2022. 80, presque 4. En 2023. 806. En 2022. En 2025. Les gars, vous allez me dire quoi? Aristide, vous allez me dire quoi? Aristide a fait quoi? Laissez-moi terminer. Laisse-moi terminer. Baby Doge. Après le Dogecoin. Après le XRP. Je dis Baby Doge. Baby Doge. Alors là, voilà la musique. Alors vous allez me dire, Aristide, c'est fini. Ce n'est pas fini. Les crypto-monnaies qui vont refaire et qui vont toucher leur ATH. Maintenant, vous allez remarquer que je suis en train de prendre les crypto-monnaies qui sont à un prix intéressant, où tout le monde peut prendre. Une autre crypto-monnaie, la monnaie Tron. Les gars, cette monnaie-là, elle est risquée. Mais dans le risquage, on est déjà dedans bien. La monnaie Tron. Je sais pas plus. La monnaie Tron. La dernière fois, la monnaie Tron, depuis sa création, a créé son ATH ici. À combien? 32 centimes. Mais le problème avec Tron, le TRX, c'est que beaucoup de personnes laissent leur TRX en staking. C'est là se trouve le petit piège.
Quand les gars sentent qu'il y a beaucoup de monnaie en staking, alors ils font quoi? Ils pompent le truc et les gens vont voir le manger passer leur filet dans les doigts. Alors les gars, c'est maintenant il faut déstaker une partie. C'est maintenant il faut regarder avec un œil des yeux. Crypto est doux, hein, les gars. Je suis en train de vous montrer les prix. Hey. Bye, papa. Comme le dit l'ami béninois, je ne pérerai jamais. Les gars, il faut se détendre. On est trop stressé en crypto, donc déstressons-nous un tout petit peu. D'accord? Alors, je continue la vidéo. Maintenant, vous allez me dire, Aristide, c'est fini, les gars. Maintenant, je vais donner une monnaie qui est un peu plus chère. Un peu plus chère, juste un tout petit peu un peu plus cher. Le tonton coin. Moi, j'ai appelé mon tonton coin. J'ai pas appelé le tonton coin. Le tonton coin peut recréer son ATH et peut revenir à plus de $8. La monnaie de Telegram, nous savons très bien que c'est une monnaie qui est aujourd'hui utilisée un peu partout sur Telegram. Vous allez voir, Pavel ne parle plus beaucoup, le fondateur de Telegram ne parle plus beaucoup. Mais quand il va commencer par parler, je tiens à vous rappeler aussi que le fondateur de Telegram, c'est l'un des milliardaires aussi dans l'écosystème. Alors, il sait quand les gens ne s'intéressent pas, il sait quand les gens s'intéressent. Donc, les gars, tu as vu la liste de ces cryptos que je t'ai citées? Tu as combien d'elles là? Tu as combien d'elles? Dis-moi en commentaire de la vidéo. Reste focus sur la chaîne. Viens te former avec nous afin qu'on puisse se préparer afin de manger vivant et au même moment espérer le pire toutefois en se préparant au meilleur. Et le premier lien de la vidéo, le lien de notre channel. On se dit